Eric Woerth, prenons un exemple, dit dans son livre « Les Français ne travaillent pas assez dans un monde compétitif qui les entoure ». Donc derrière ça, il y a la question des 35 heures. Est-ce que vous supprimez les 35 heures et est-ce que vous faites payer les salaires par les entreprises, donc plus élevés? Écoutez, il y a un vrai débat sur les 35 heures. Moi, j'observe que la principale critique qui nous est faite sur le terrain, c'est « vous dites que vous voulez supprimer les 35 heures, que ne l'avez-vous fait ?» Donc ça, il faut qu'on l'entende aussi. Parce que si on veut présenter un projet crédible, les gens aient le sentiment que si on dit qu'on va faire quelque chose, on le fera. Cette question des 35 heures, on l'a contournée. On l'a contourné en créant les heures supplémentaires défiscalisées, en particulier, ce qui a créé du pouvoir d'achat et ce qui a lancé de la consommation. Donc, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut remettre l'entreprise au cœur de toutes les actions. C'est l'entreprise qui crée les emplois. C'est pas encore si clair que ça dans la tête de nos opposants socialistes. C'est pas encore si clair que ça. Vous avez encore à l'Assemblée nationale des députés, en particulier de la majorité, qui n'ont pas intégré ça. Manuel Valls, il aime l'entreprise. Oui, enfin, dans les mots, il aime l'entreprise, il aime les socialistes, il aime les agriculteurs, mais alors, dans les mots. Mais vous faites comment? Alors, on repasse à 40 heures ou à 39? Moi, je pense que la première chose, c'est ça. Remettre l'entreprise au cœur, parce que c'est elle qui crée les emplois. La deuxième chose, c'est que oui, il faut travailler plus. Dans les autres pays du monde, on travaille plus. Et le travail appelle le travail. Si tous vos concurrents, on est dans une compétition économique mondiale, si tous vos concurrents travaillent, produisent, vendent, et est-ce qu'on paye plus? Vous réduisez vos heures de travail, vous n'y arriverez jamais dans la compétition. Est-ce qu'on paye plus? Si on travaille plus, est-ce qu'on paye plus? Alors, c'est ça, le curseur, il sera là. Il sera là. Est-ce qu'on considère que les 35 heures, ça reste intangible, c'est la durée légale du travail, ce qu'aujourd'hui le gouvernement propose, ou est-ce qu'on les augmente? Majoritairement, je crois, après avoir entendu les uns et les autres, on pense, nous, qu'il faut qu'en effet, la durée légale du travail augmente. Donc il n'y a plus d'heures supplémentaires? Par contre, si, il pourrait y avoir des heures supplémentaires, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter le curseur. Entre 35 et 39, il n'y a plus d'heures supplémentaires. La seule chose aussi, c'est que si les gens travaillent plus, ils sont en droit d'être rémunérés plus. Ce qui était la solution avec les heures supplémentaires défiscalisées. Il faut aussi que les salariés y trouvent leur compte. Ils ne vont pas aujourd'hui dire, bah oui, je vais travailler plus et être payé moins. Ça ne marche pas et ils ont bien raison, les salariés, de ne pas céder là-dessus. Et ce qu'on veut surtout, c'est que les entreprises puissent s'organiser comme elles le souhaitent avec un vrai dialogue social à l'intérieur des entreprises. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont en difficulté. Elles doivent pouvoir en effet lever le pied, utiliser le temps partiel et utiliser des moyens qui permettent de garder les salariés dans l'entreprise, ne pas licencier, faire le dos rond en attendant que ça aille mieux. Mais il y a des entreprises qui veulent travailler, qui veulent produire, qui ont des commandes et qui ne peuvent pas le faire. C'est quand même incroyable, on est dans un pays où on vous empêche de travailler alors que vous avez des commandes. Et à l'inverse, vous avez des entreprises qui ont des carnets de commandes qui se vident. Donc on est bien trop figé. Le marché du travail est trop figé, les contraintes qui sont imposées aux entreprises sont trop figées. Et qui est la victime de ça? C'est le salarié, contrairement à ce qu'on entend.